La bataille de Waterloo, l'une des plus célèbres de l'histoire, marqua la fin de l'épopée napoléonienne et changea à jamais le destin de l'Europe. Pour comprendre pleinement cette bataille décisive, il est essentiel de la replacer dans son contexte historique, où des forces colossales et des personnages légendaires s'affrontèrent pour décider de l'avenir du continent. Napoléon Bonaparte, empereur des Français, avait dominé l'Europe pendant près de 2 décennies. Après une série de victoires spectaculaires et la création d'un empire qui s'étendait des rives de l'Atlantique aux confins de la Russie, Napoléon connut sa première grande défaite lors de la campagne de Russie en 1812. Cette défaite, suivie par d'autres revers militaires, mena à son abdication en 1814 et à son exil sur l'île d'Elbe. Cependant, en mars 1815, Napoléon s'échappa d'Elbe et retourna en France, où il fut accueilli en héros. Ce retour, connu sous le nom des 100 jours, provoqua une réaction immédiate des puissances européennes. La Grande-Bretagne, la Prusse, l'Autriche et la Russie formèrent la 7e coalition pour mettre un terme définitif aux ambitions de Napoléon. C'est dans ce contexte tendu que se déroula la bataille de Waterloo, le 18 juin 1815. Napoléon, cherchant à diviser et à vaincre les armées de la coalition avant qu'elles ne puissent se réunir, marcha rapidement vers la Belgique. Là, il espérait écraser les forces britanniques, commandées par le duc de Wellington, et les forces prussiennes sous le commandement de Gebhard Leberecht von Blücher. Le matin du 18 juin, les armées se firent face près de la petite ville de Waterloo. Napoléon disposait d'environ 73 000 hommes et 250 canons, tandis que Wellington commandait environ 68 000 soldats alliés, soutenus par environ 150 canons. Les Prussiens, après une marche forcée, étaient en route pour rejoindre le champ de bataille avec quelques 50 000 hommes supplémentaires. La bataille commença vers 11 heures du matin, après que Napoléon eut retardé l'attaque en raison des sols détrempés par la pluie de la veille. Les premiers assauts français se concentrèrent sur la ferme de Hougoumont, une position clé sur le flanc droit de l'armée de Wellington. Malgré des attaques incessantes, les défenseurs britanniques et allemands tinrent au bon, infligeant de lourdes pertes aux Français. Pendant ce temps, Napoléon lança une attaque massive au centre de la ligne alliée avec le corps d'armée de Drouet-d'Erlon. Cette attaque faillit percer les lignes de Wellington, mais une charge de cavalerie britannique menée par les Scots Greys repoussa les Français, bien que cette intervention coûteuse en vies humaines. L'après-midi, la bataille atteignit son paroxysme lorsque Napoléon envoya sa cavalerie lourde, dirigée par le maréchal Ney, contre les positions alliées. Ces charges répétées échouèrent face aux carrés d'infanterie britanniques bien disciplinés qui résistèrent à toutes les tentatives de percée. Vers 16 heures, les premières unités prussiennes de Blücher commencèrent à arriver sur le champ de bataille, attaquant le flanc droit français à Plancenoit. Napoléon dut détourner des troupes précieuses pour contenir cette nouvelle menace, affaiblissant ainsi ses forces principales. À 18 heures, Napoléon lança sa dernière réserve, la garde impériale, dans une ultime tentative de briser les lignes alliées. Cette attaque, menée par les vétérans les plus aguerris de l'armée française, fut initialement efficace, mais les troupes alliées tinrent bon. Lorsque la garde fut repoussée, un cri se répandit parmi les troupes françaises. « La garde recule !» C'était un signe de défaite. La retraite française se transforma rapidement en déroute, et les forces de la coalition, renforcées par les Prussiens, poursuivirent les restes de l'armée de Napoléon. La bataille de Waterloo se solda par une victoire décisive pour les Alliés, mettant fin au rêve de Napoléon de restaurer son empire. Les conséquences de Waterloo furent immenses. Napoléon fut contraint d'abdiquer une seconde fois et fut exilé sur l'île de Sainte-Hélène, où il passa le reste de sa vie. La carte de l'Europe fut redessinée lors du congrès de Vienne, et un équilibre des pouvoirs fut établi pour éviter de futures guerres de grande envergure. La bataille de Waterloo demeure l'un des moments les plus étudiés et discutés de l'histoire militaire.